Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul du Japon. Je vous retrouve enfin pour mon haul du Japon. Je sais que ça fait longtemps du coup maintenant que je suis rentrée. J'espérais pouvoir le poster après les vlogs, mais en fait j'arrive pas du tout à monter les vlogs, je galère trop. Alors j'ai pas encore lâché l'affaire, mais du coup je me suis dit qu'il fallait que je vous tourne le haul parce que déjà tout traînait dans mon appartement et que il fallait que je range, et puis parce que certains m'ont demandé ce haul, donc le voici enfin. La vidéo risque de durer un petit peu, donc je ne tarde pas plus à commencer et je vais commencer tout de suite par ce que je porte sur moi, puisque c'est une robe que j'ai achetée au Japon dans un magasin qui s'appelle Secret Oni. Tac tac. Et elle n'était pas toute seule puisque c'était un petit lot avec ce petit pull qui est coordonné. Donc on peut voir qu'il est très détaillé avec le petit cœur, il y a des petites cartes à jouer sur la manche. Et donc c'est une robe inspirée de Alice au Pays des Merveilles et de la Reine Rouge, donc quand je l'ai vue, j'ai tout de suite craqué. Elle était un petit peu chère parce que l'ensemble avec le pull ça faisait 10 000 yens, ce qui fait entre 70 et 80 €, mais c'est la chose la plus chère que j'ai achetée au Japon, donc je me suis permis cette petite folie et je suis ravie parce que j'adore la robe. Le deuxième vêtement que j'ai acheté vient du magasin Lise Lisa. Vous pouvez voir qu'à chaque fois ils donnent des beaux sacs quand vous achetez des vêtements un peu chers, et donc c'est une petite jupe avec des carousels en impression. Et je l'ai payé 4 000 yens, quelque chose comme ça. Donc un peu cher aussi, mais ça c'est une marque en fait qui coûte super cher. Lise Lisa, ça fait longtemps que je veux m'acheter des vêtements, j'en ai zéro, et en fait je me disais que peut-être au Japon ça coûterait moins cher, et en fait non, ça coûte toujours aussi cher. Mais bon, après ça fait du coup aux alentours de 30 € la jupe. Bon, c'est pas non plus hors de prix, mais c'est quand même un petit peu cher pour une jupe, c'est plus que ce que je mets d'habitude dans mes vêtements, mais je la trouve trop jolie. Donc j'ai craqué aussi, et j'ai craqué le même jour que la robe que je porte sur moi, donc c'était un jour de folie financière. Ensuite, j'ai acheté des vêtements dans un magasin qui n'est pas du tout japonais, puisque j'ai acheté des vêtements chez Forever 21, et en premier j'ai acheté un sac que je trouve trop mignon avec des petits chats dans des boîtes, et donc c'est un tote bag et j'ai dû le payer 200 yens, donc vraiment rien, ça fait même pas 2 €, donc voilà. Ensuite j'ai acheté, donc toujours chez Forever 21, une petite robe trop mignonne avec des petites oreilles de chat. Donc voilà. Donc c'est une robe en jean, donc je sais pas si je la porterai tout de suite, mais je l'ai trouvée trop chou. Je sais pas avec quoi je vais la porter, mais elle est vraiment trop chou. Ensuite, dans le même magasin, j'ai acheté 2 paires de chaussettes, alors avec des petits pandas et des petits ours mignons. Bon, c'est tout à fait kawaii, donc c'est un petit peu japonais quand même si c'est pas du tout acheté dans un magasin japonais. Mais j'ai acheté 2 autres paires de chaussettes que j'ai achetées dans un magasin un peu pour touristes, 100 yens la paire, donc 70 centimes. Et donc là, c'est des chaussettes japonaises puisque c'est un manekineko et un daruma, donc ça c'est des chaussettes totalement japonaises, fabriquées au Japon, et je les trouve aussi extrêmement cool. Et donc c'est tout pour les vêtements que j'ai achetés là-bas. Par contre, j'ai une petite anecdote concernant les magasins de fringues au Japon, notamment les magasins qui coûtent cher, donc là où j'ai acheté ma robe, et les magasins Lise Lisa. En fait, quand vous arrivez en cabine, on vous donne ceci. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Je vais pas faire le test ici, mais en fait c'est un sac pour mettre sur votre tête. Avant d'essayer les vêtements, on doit enfiler ça sur sa tête, et en fait c'est parce que y a des gens qui se mettent tellement de fond de teint en France, il y a toujours des marques sur les cols, etc. dans les vêtements blancs, et là-bas on vous donne ça, vous êtes obligé de le mettre sur votre tête pour essayer, pour pas que votre maquillage coule sur les vêtements. Alors vous avez l'air extrêmement malin, mais j'ai trouvé ça marrant, et du coup j'ai gardé le petit sac pour vous montrer, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne ferait pas en fait en Europe, je pense, de dire aux clients vous mettez ça sur votre tête, vous allez avoir l'air bien ridicule, mais en fait vous allez pas tacher les vêtements quoi, comme ça. Donc voilà la petite anecdote rigolote. Je vais pas vous faire languir plus longtemps et je vais vous montrer les mangas que j'ai ramenés de là-bas. Il y en a pas beaucoup puisque je ne parle pas japonais, donc je peux pas les lire, mais il y a des mangas que j'ai ramenés parce que soit ils sont pas licenciés en France et je les aime bien, soit c'est des artbooks et j'avais envie de les avoir. Donc le premier c'est le guide minuscule, donc ceux qui regardent mes vidéos le savent déjà que je l'ai acheté, puisque en fait il va sortir en France en septembre, mais il était annoncé plus tôt et je l'avais présenté dans une vidéo What's News en disant que j'étais dégoûtée. Et donc voilà, donc j'ai le guide minuscule, donc il n'y a pas d'histoire à l'intérieur, c'est juste des dessins et des écritures en japonais, donc je ne comprends rien.
La deuxième chose que j'ai ramené, c'est 3 tomes de Umaru-chan. J'aime beaucoup, c'est pas licencié en France, donc j'avais envie d'avoir des petits exemplaires. Donc j'ai pris le tome 1, le tome 12 qui est le dernier tome sorti là-bas, et un peu le guide de l'univers. Donc je les ai tous trouvés d'occasion. Donc neuf, il coûte 800 yens le guide de l'univers et 500 yens chaque tome. Et moi je les ai eu à 300 yens chacun. Donc voilà, et lui par contre je l'ai eu neuf, il coûte 900 yens. La troisième chose que j'ai acheté, c'est un livre pour enfants de l'univers Yotsuba. Je l'ai payé 800 yens. Et c'est complètement un livre pour enfants puisqu'on nous apprend à prononcer le nom des animaux. Donc c'est pas du tout une histoire, ni un guide, ni un artbook. Mais j'adore Yotsuba et quand je l'ai vu, j'ai eu envie de le prendre. Donc le voici dans ma mangatech. Enfin, la dernière chose que j'ai acheté liée à l'univers des mangas directement, c'est ce magazine Weekly Jump. Il coûte 300 yens à peu près, un peu moins je crois. Et donc j'ai eu envie de le prendre. Donc c'est celui du mois d'avril je pense, avec Dr Stone en couverture. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore feuilleté. De toute manière, je comprendrai rien, mais j'avais envie d'avoir un peu un truc collector qu'on peut avoir qu'au Japon, et donc je me suis pris ça. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai ramené qui a rapport avec le studio Ghibli. Il faut savoir que j'ai été au musée Ghibli, j'ai été très déçue, mais c'est pas la question aujourd'hui. Donc du coup, j'ai rien acheté là-bas parce que en plus le magasin est hyper cher, les prix sont aussi chers qu'en France, donc ça servait à rien. Par contre, j'ai trouvé 2-3 trucs en lien avec Totoro et avec Kiki la sorcière dans des magasins à 100 yens ou dans des magasins beaucoup moins chers, et donc je vous montre ça tout de suite. Et je commence par cette petite figurine de Gigi. En fait, c'est une figurine, mais c'est un puzzle, il faut la construire soi-même, et j'ai trouvé ça trop mignon, et ça coûtait pas du tout cher, enfin 300 yens ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour le premier truc. Le deuxième truc, c'est des baguettes Totoro que j'ai trouvé dans un magasin à 100 yens, donc 70 centimes, j'allais pas m'en priver. La troisième chose que j'ai acheté, c'est un puzzle Totoro. Je me souviens plus du prix, il était un petit peu cher, mais moins de 10 euros. Mais il est vraiment très beau, je vais vous le montrer. Donc le voici. Alors je ne sais pas si vous connaissiez ça, mais c'est un puzzle en plastique et il tient, ce que je trouve génial, puisque moi les puzzles d'habitude, je ne sais pas quoi en faire une fois que je les ai finis. Mais là je pense que je vais le mettre dans un cadre, et en plus il tient tout seul, donc je trouve cette idée géniale. Et du coup je comprends mieux pourquoi il était un petit peu cher pour la taille qu'il fait. Enfin, la dernière chose, c'est quelque chose qui est lié, mais de loin à la franchise. C'est juste moi qui ai trouvé que ces petits bonbons ressemblaient extrêmement aux bonbons que Chihiro donne au Noiraude dans le voyage de Chihiro, et donc du coup j'ai eu envie de les acheter. Voilà, et maintenant je passe à Pokémon, et j'en profite pour vous montrer le sac que j'ai eu quand j'ai été au magasin. Je le garderai pas, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les beaux sacs, et je trouve qu'au Japon, dans les magasins genre Pokémon, Disney, etc., on vous donne vraiment des sacs qui sont beaux. Et on vous donne énormément de sacs. Je pense que les Japonais sur les sacs en plastique, ils sont pas très écolos, parce que par exemple à Disney, on vous donne un sac par article que vous achetez. Donc c'est une véritable boucherie. Et donc pour Pokémon, le premier truc que j'ai eu au Japon en rapport avec Pokémon, c'est ce Ronflex. Alors j'adore Ronflex, c'est mon Pokémon préféré, et je l'ai gagné dans un jeu à 100 yens où il faut les faire tomber, et je l'ai gagné le premier soir où j'étais au Japon. À la première partie que j'ai jouée, donc il m'a coûté 100 yens. Bon, après je vous avoue que j'ai rejoué parce que j'espérais gagner et que j'ai rien gagné, donc au total j'ai dû dépenser sur tout mon séjour 1000 yens, même un peu plus dans ces machines. Mais en tout cas celui-ci, j'étais trop refaite de l'avoir le premier soir à la première partie. Et de toute manière, je suis contente de l'avoir aussi parce que les peluches Ronflex, ça coûte super cher. Ensuite, j'ai été au Pokémon Center et je me suis acheté ce petit-là, qui est vraiment trop mignon. Je trouve vraiment qu'il a une tête de glace. Je sais pas pourquoi, sûrement parce que ça fait des formes comme ça et que je suis une bouffe-tout. Mais voilà, il est vraiment trop chou, et c'est vraiment sa version la plus jolie parce que je trouve que quand il évolue, il devient moche. Donc voilà, moi j'adore les petits hiboux et les petites chouettes, et donc j'adore ce petit Pokémon. Ensuite, toujours au Pokémon Center, je me suis acheté une figurine Ronflex. On dirait qu'il fait un dab, je l'ai trouvé trop drôle, et donc je me le suis pris. Ça ira très bien dans ma mangatech. Ensuite, j'ai pris ce petit biscuit Pikachu avec une illustration vraiment trop mignonne. Je sais pas trop si c'est une trousse de toilette ou une trousse pour les crayons, je m'en servirai pour mettre des crayons. Et du coup, je me suis pris aussi un Meskin Tape Pokémon. Et donc voilà pour ce que j'ai acheté au Pokémon Center. C'est fini pour le Pokémon Center, mais il me reste quelque chose à vous présenter dans ce que j'ai acheté pour Pokémon. C'est des cartes Pokémon. Je les ai eues dans un magasin d'occasion. C'était 200 yens, il me semble, les 20 cartes, donc vraiment données. Et donc j'ai pris des petits personnages qui me plaisaient. Il y en avait des centaines, j'ai pas pu tout regarder. J'ai pas trouvé Ronflex. J'aurais bien aimé en avoir un Ronflex. Et donc voilà, donc j'ai un petit projet avec ces cartes, on verra si ça aboutit ou pas, mais du coup je suis bien contente d'en avoir trouvé quelques-unes. Du coup je vous ai montré un peu de la papeterie Pokémon, et je vais continuer sur de la papeterie qui n'a rien à voir avec aucune licence, mais je me suis acheté des post-it avec une illustration trop mignonne. Et j'ai trouvé des Copic marqueurs vraiment pas chers. Par contre je me rappelais plus les couleurs que j'avais, donc j'ai pris des couleurs où j'étais sûre
et bah, de ne pas les avoir. Mais j'aurais tellement aimé en prendre plus parce que c'est vraiment moins cher que chez nous. Après je passe à Sanrio et d'abord à Hello Kitty, donc je vous montre le sac que j'ai eu dans le magasin officiel, donc je le trouve aussi très joli, c'est dommage qu'ils collent des étiquettes dessus parce que ça les arrache. Mais bon, je ne garde pas les sacs donc c'est pas grave, mais l'illustration pastel comme ça est vraiment sympa. Dans le magasin officiel j'ai acheté du papier pour mon Polaroid, donc un paquet Hello Kitty et un paquet Gudetama où en fait les petits cadres sont illustrés. Et comme j'ai acheté 2 choses chez eux, ils m'ont offert des étiquettes Hello Kitty. C'est 3 fois rien, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau en plus, et chez Disney ils font pareil, quand vous achetez au Disney Store vous avez des petits cadeaux. Après dans un magasin à 100 yens j'ai acheté des baguettes Hello Kitty et un petit labello Hello Kitty. Bon c'est pas labello, il sent super bon, il est vraiment trop cool. Si vous allez au Japon, vous pouvez m'en ramener, je vous rembourserai. Non, parce qu'il est bientôt fini. Donc voilà, dans les magasins à 100 yens. Après, quelque chose d'un peu plus original qu'ils font beaucoup au Japon, alors j'en ai qu'une, c'est une petite plaque Hello Kitty. Donc là, c'est celle du château d'Osaka. Donc il y a le château, vous voyez pas, j'essaierai de vous mettre en gros plan, et Hello Kitty sous forme de ninja. En fait, vous mettez votre pièce, ça vous l'imprime directement quand elle sort, la petite plaque, elle est encore chaude. Et vous en avez dans plein d'endroits touristiques avec le monument et Hello Kitty sous une forme, donc Hello Kitty geisha, Hello Kitty avec un kimono, etc. Il y en a vraiment plein et partout. Après, ça, moi je voyais pas l'utilité de les collectionner, mais je m'en suis pris une pour le petit souvenir. Et enfin, le dernier truc Hello Kitty que j'ai acheté, c'est un Daruma Hello Kitty. Donc c'est pas un vrai puisqu'elle a ses 2 yeux, mais je l'ai trouvé trop rigolote et je l'ai pris. Alors ça valait un petit peu cher, il me semble que c'était 1500 yens, donc ça fait plus de 10 euros. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était cher pour ce que c'était, mais je l'ai trouvée trop mignonne donc je l'ai pris. Je passe à Gudetama et j'ai acheté plein de trucs stupides comme ces mouchoirs dans un magasin à 100 yens. Donc vous avez plein de mouchoirs, un gros paquet comme les mouchoirs chez nous, mais en fait c'est tous avec des petits Gudetama, donc c'était 100 yens, je sais plus combien il y avait de paquets, mais c'est pas les 3, c'est pas le paquet 100 yens, hein, c'est l'ensemble 100 yens. Ensuite, toujours dans un magasin à 100 yens, j'ai pris une petite brosse à dents Gudetama et un petit truc, je sais pas exactement comment ça s'appelle, pour accrocher à son téléphone ou accrocher à son sac. J'ai aussi eu un petit badge dans les machines, vous mettez une pièce et vous tournez et vous avez des lots au choix, et donc, enfin pas au choix puisque c'est décidé pour vous, mais vous avez plusieurs lots possibles et moi j'ai eu un badge Gudetama donc j'étais trop contente. Toujours Gudetama, j'ai eu un petit masque pour aller dormir, mais je vais pas le mettre sinon je vais m'endormir devant la caméra. Et enfin, une petite peluche Gudetama anti-stress qui est vraiment trop moelleuse et trop douce, je l'adore. Je passe à Disney, alors j'ai acheté pas mal de trucs parce que en fait j'ai été au Disney Store à Tokyo, mais j'ai été aussi dans les 2 parcs Disney, donc j'ai acheté pas mal de choses et je commence par vous montrer les sacs. Donc ce sac est trop mignon, avec le petit ours, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais eux ils sont fans de cet ours là au Japon. Donc encore le petit ours en version fille et mini. Les sacs que vous avez sur le parc, donc moi c'était les 35 ans du parc et en plus c'était la fête pour Pâques. Et à chaque article que vous achetez, vous avez un petit sac comme ça pour l'emballer, ou un sac plus grand si vous prenez quelque chose de plus grand. Et donc moi j'en ai eu plein de petits sacs comme ça. Je vais commencer, mais je me rappelle plus exactement si c'est dans le Disney Store ou sur le parc que j'ai acheté les choses. En plus j'avais acheté des choses pour donner en cadeau que j'ai pu depuis longtemps. Donc je commence un peu dans n'importe quel sens. J'ai acheté un autocollant Le Chat du Cheshire, bien sûr. Alors ils en ont plein de sortes. J'en ai pris un Baymax pour ma soeur par exemple. Et ils sont vraiment sympas et pas du tout chers. Il n'y a pas de prix bien sûr, non je me rappelle plus, mais ils sont vraiment pas du tout chers. Ensuite j'ai pris une carte postale de Small World, elle est vraiment trop belle, j'essaierai de vous la mettre en gros plan, et elle coûtait 200 yens donc pas très cher non plus. Et c'est pareil au Japon, quand vous achetez des cartes postales ils vous les mettent dans un petit emballage en plastique. Ils adorent vraiment le plastique. Après j'ai pris des petits stickers Monstres et compagnie et Toy Story. Ils sont vraiment trop beaux. J'ai trouvé du masking tape Monstres et compagnie et Marie. Alors c'est sous forme un peu comme un blanco, mais en fait c'est du masking tape, hein, ça vous met des têtes d'Aristochats. Donc voilà, oui je suis un enfant dans l'âme. J'ai acheté un œuf fille Marie, donc ils en ont plein, en plein de sortes. Ils en ont des 7 nains, enfin ils en ont dans vraiment plein de personnages. Je me suis retenue d'en acheter d'autres, mais j'aime beaucoup Marie des Aristochats, donc j'ai pris Marie. Et j'ai pris que celui-là comme peluche, ce qui est un exploit pour moi. Par contre, si vous avez vu ma vidéo Mangatech, vous savez que juste au-dessus de moi là, il y a des Tsum Tsum, et en fait au Japon ils font des vêtements pour Tsum Tsum. Oui, je sais. Ils sont fous et je suis aussi folle qu'eux puisque j'ai acheté un vêtement pour mes Tsum Tsum et donc c'est un déguisement du chat du Cheshire. Voilà. J'adore les choses inutiles. Après j'ai pris des badges, donc j'ai pris un badge de Lucifer et un badge de Marie des Aristochats, et ils étaient en promotion parce qu'ils avaient fait des badges pour la journée internationale du chat et donc c'était fini. Donc il y avait plein de choses de Marie des Aristochats en promotion. Encore un truc qui va me servir à rien, mais j'ai pris un pèse en forme de tête de Minnie, et en fait à l'intérieur c'est du baume à lèvres, donc voilà. On va pas se voiler la face, j'achète vraiment n'importe quoi, je suis une super bonne cliente, je suis un gros pigeon.
Toujours dans la beauté, j'ai pris 2 masques, alors je sais plus exactement combien ils coûtaient, mais il y en avait un gratuit, donc c'est 400 yens les deux je crois, quelque chose comme ça. Et donc quand vous mettez le masque sur votre visage, vous avez une tête du chat du Cheshire ou une tête de Sully. Ça va être trop marrant, je pense que je vais attendre pour les faire avec ma sœur. Ensuite, quand je vais dans un nouveau parc Disney, j'essaye toujours de prendre un petit magnet du parc. Donc c'est le 3e parc Disney que je faisais dans le monde. Donc j'ai fait Californie, maintenant j'ai fait Japon et France. Et j'essaye toujours aussi de trouver un pins. Et ils n'ont pas du tout beaucoup de pins au Japon, c'est un truc de fou. C'est le seul que j'ai trouvé qui était vraiment pas trop mal, mais c'est pas un truc de ouf quoi. Il y avait 0 pins sur tout le parc. Alors peut-être qu'il y a un magasin spécialisé ou j'en sais rien, j'ai pas fouillé partout, mais à chaque fois que je demandais dans un magasin, ils me disaient qu'ils en avaient pas. J'ai pris 2 paires d'oreilles. Donc les dalmatiens. Et les oreilles de Shelly, donc c'est l'amoureuse du petit ours que je me rappelle plus son nom, donc voilà, et il y a vraiment beaucoup de gens sur le parc qui les ont ces oreilles là, parce qu'ils sont vraiment fans, fans de ce personnage, qui a d'ailleurs été inventé spécialement pour le parc de Tokyo, donc c'est normal qu'ils en soient fans. Enfin les 2 dernières choses que j'ai, donc c'est les cadeaux qu'ils m'ont fait dans les magasins, donc c'est des choses pour mettre dans votre armoire qui sentent bon, et donc ils vous les donnent gratuitement en plus de vos achats, donc j'en ai 2. La dernière chose que j'ai, c'est une tasse Alice au Pays des Merveilles du dessin animé, parce que j'ai mangé dans le restaurant Alice au Pays des Merveilles, et en fait il y avait mon dessert dedans, et quand vous achetez votre dessert, bon bien sûr il coûte plus cher que s'il était dans un autre verre, mais vous avez le droit de repartir avec la tasse, et il y a plusieurs choses, je crois qu'il y a une assiette aussi, vous pouvez manger dans une assiette, et repartir avec l'assiette. Donc voilà, donc je trouve que le principe est assez sympa, et du coup je la trouve super belle la tasse. Vous devez vous dire que j'ai pas acheté trop de trucs traditionnels japonais et vous avez raison, mais juste avant de vous les montrer, je vais vous montrer 2 petites mascottes peluches que j'ai achetées. La première, je l'ai achetée à Nara et ils m'ont donné ce petit sac, et là c'est la petite mascotte de Nara. Donc Nara, il y a des cerfs en liberté, des daims, des biches, je sais pas exactement quoi. Et donc ils ont une mascotte qui est comme ça, qui est trop mignon, et je pense que ce sac là par contre je vais le garder parce que je le trouve trop chou. Leur petite peluche, il y avait plusieurs formes et j'ai décidé de prendre le Tsum Tsum. Donc voici la petite mascotte de Nara en Tsum Tsum. Je vais pouvoir l'habiller avec le petit costume du chat du Cheshire, ça va être parfait. La deuxième mascotte que j'ai prise c'est celle-ci, et elle vient du musée international du manga de Kyoto. J'y suis allée et donc ils ont une mascotte, en fait je sais pas si vous voyez mais là c'est un crayon, une plume pour dessiner. Et donc voici la petite mascotte. Et je passe enfin aux choses traditionnelles du Japon. J'aurais bien aimé trouver un masque d'esprit renard, mais j'en ai pas trouvé, ou alors ils étaient très chers, donc je me suis rabattue sur un magnet. C'est pas du tout la même chose, mais au moins j'ai un petit masque renard chez moi. J'ai pris 2 autres magnets, donc un d'un Daruma et un d'un Manekineko. Donc ils sont vraiment trop mignons. Ensuite j'ai pris 2 Manekineko, j'aurais bien aimé en prendre plus, mais bon il faut être raisonnable, et puis surtout ça se casse dans les bagages, donc j'en ai pris un en plastique comme ceci, qui fait comme ça avec la lumière du soleil, et ça fait beaucoup de bruit, donc c'est insupportable. Le deuxième c'est celui-ci, il fait du bruit aussi quand on le secoue, et il est vraiment trop chou, c'est mon préféré. Sur place dans un temple j'en ai acheté un autre en fait, mais je l'ai laissé sur place, c'est dans le temple où il y a tous les Manekineko, on peut en acheter un, on peut l'emmener, et on peut choisir en fait de le laisser sur place, et je l'ai laissé sur place en faisant un petit vœu, je sais pas s'il faut faire un vœu ou pas, mais moi j'en ai fait un. Donc voilà. Enfin, le dernier objet que j'ai ramené, c'est celui-ci, c'est un petit Daruma. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il n'a pas les yeux de dessiné, et en fait un Daruma ça sert à faire des vœux. Donc vous faites un vœu, et quand vous faites votre vœu, vous dessinez un premier œil. Et quand votre vœu s'est réalisé, vous dessinez le deuxième œil et vous devez écrire en fait comment vous avez fait pour que votre vœu se réalise. Et j'aime bien en fait le côté où on intervient, puisque si on doit écrire comment on a fait pour que le vœu se réalise, ça veut dire que c'est grâce à nous qu'il s'est réalisé et c'est pas grâce à une entité supérieure. Et donc j'aime beaucoup, donc il faut que je fasse mon petit vœu avec mon petit Daruma. Et pour information, il ne faut pas en avoir plusieurs, normalement c'est un seul Daruma par maison en même temps. Donc un seul Daruma entamé. Ils appellent ça des autres, enfin ils m'ont dit entamé, mais je sais pas comment exactement, mais vous pouvez en avoir plusieurs s'ils sont déjà réalisés les vœux, mais un seul vœu en cours. Et donc c'est la fin du haul, mais c'est pas la fin de la vidéo parce que je vous ai ramené des petits cadeaux. Je vais faire un concours sur Instagram comme d'habitude, tout sera expliqué sur Instagram, il va y avoir 4 lots, vous pourrez participer que pour un des lots et je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Le premier lot c'est une petite valisette chi avec une peluche de chi à l'intérieur et des cartes postales qui parlent de chi, je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, je sais juste qu'il y a une peluche et des cartes postales, avec des petits stickers Monstres et compagnie. Le deuxième lot c'est un petit carnet Hello Kitty avec un puzzle Totoro, il doit être plus petit que le mien parce qu'il fait 150 pièces et vu la taille de la boîte il va être plus petit, après le mien faisait 200 pièces donc je sais pas trop quelle taille il va faire. Le troisième lot c'est le tome 1 de One Piece en japonais, alors je préfère prévenir que c'est un manga d'occasion parce que j'ai pas trouvé en fait de tome 1 neuf. Et avec ça, il y aura des petits Poki-fraises. J'ai regardé la date, ils sont périmés en 2019, donc ils seront encore bons, ne vous inquiétez pas. Le quatrième lot, c'est le tome 1 de Détective Conan. Alors c'est aussi un manga d'occasion parce que je ne l'ai pas trouvé en neuf non plus, avec une carte postale Détective Conan, et vous voyez, il l'a aussi emballé dans du plastique.
On ne dit jamais assez que les Japonais adorent le plastique. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, ça va se passer sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir, normalement ça va être posté en même temps que cette vidéo. J'espère que les cadeaux vous font plaisir, j'ai pas ramené des trucs immenses et des trucs qui coûtent super cher, mais j'ai essayé de trouver des trucs un peu sympas, et puis de manière j'ai fait avec la place que j'avais parce que ma valise était pleine, donc voilà. Et ben c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, n'hésitez pas à aller participer au concours, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.